2 morts sur le carreau, un conducteur de moto-taxi et son passager, qui ont été percutés par un camion-citerne après des échauffourées avec les agents de la police municipale. La scène effroyable se passe sur l'axe présidentiel dans le premier arrondissement de Yaoundé en mi-juillet de ce 17 avril. Pas normal, ce n'est pas normal. Ils sont même devenus plus que les routiers. Plus que les routiers. Voilà 2 corps qui sont morts pour rien. 2 corps pour rien. On recule les bandits, ce sont ces bandits-là qui sont devenus aujourd'hui. Je ne sais pas qui ils sont devenus aujourd'hui. C'est pas normal. 2 corps baignants dont la vue a engendré des scènes de violence urbaine entre agents de la police municipale et de nombreux autres conducteurs de moto-taxi qui accusaient les agents de la municipalité d'être à l'origine de ce drame. Les gars ont traversé le carrefour, ils ont négocié au gars de la mairie à 7 000 francs. Les gars voulaient 10 000 francs. Les gars voulaient 10 000. Maintenant, les gars ont essayé de fuir. Les gars de la mairie ont démarré la moto pour les suivre. Et quand ils les ont suivis, maintenant ils ont soulevé le derrière de la moto. C'est là où les gars ont perdu l'équilibre. Le camion est monté sur eux. On va là qui travaille. Monsieur le maire a recruté tous les bandits de Tongolo. Ce sont ces bandits-là qui travaillent à la mairie. De fil en aiguille, la situation va dégénérer. Les motos-taximans vont se déchaîner, ce qui entraînera un mouvement d'humeur aux allures de grève avec une route barrée à tous les usagers, piétons comme automobilistes. Nous constatons donc de plus en plus des situations alarmantes, pas seulement au niveau des Yaoundé Premier, fait par les services des autorités municipales qui envoient des éléments qui n'arrivent pas à contrôler et canaliser leur manière de pouvoir arrêter les motos-taxis qui ne sont pas en règle. Donc voici aussi la colère qui révolte la population face à 2 corps. Donc l'État revoit ce système. Un autre incident mortel, incluant la police municipale, qui arrive quelques jours après la décision du gouverneur de la région du Centre de suspendre les fameuses brigades de moto, et ce malgré les nombreux efforts consentis pour véritablement réguler ce secteur. La mort de 2 Camerounais innocents qui sont partis de leur maison le matin pour chercher leur gagne-pain. Alors, ils ne sont pas sortis pour mourir. Et le premier rapport que j'ai, c'est qu'ils ont été interpellés par des agents. Et je vais vous dire que ceux-là seront poursuivis. Je voudrais aussi vous rassurer que les agents qui ont tué, battu à mort quelqu'un à Yaoundé 2, on les a arrêtés déjà. Au Gabon, ils voulaient fuir. Donc soyez sûrs que l'État n'est pas en train de vous tourner le dos. L'État n'a pas envoyé les gens en route pour qu'il y ait des morts. Tout ce qu'on demande, c'est la discipline. Les agents des mairies qui sont en route, au lieu de faire le travail que le maire a demandé, ils prennent l'argent. Vous ne devez plus être leur complice. Parce qu'il y en a qui donnent un peu d'argent, ils passent. Ce n'est pas une bonne chose. Rappelons que cet incident arrive au moment où les autorités du Fundi ont renouvelé l'interdiction de circulation de moto-taxi dans certains artères de la ville de Yaoundé, comme à cet endroit.